Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Eh bien, nous allons retourner à notre passage biblique de la semaine dernière, qui se trouve dans Ésaïe 42, versets 1 à 4. C'est l'annonce de la venue du Messie, que nous savons être et croyons être Jésus-Christ, comme je l'ai expliqué. Mais voici ce que le prophète Ésaïe dit. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, et il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur toute la terre. Alléluia! What a lovely, quel merveilleux passage de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Alors, il ne se découragera point et ne se relâchera point. L'espérance glorieuse de Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'espérance du monde. Le monde espère pour le meilleur. L'espérance du Christ en nous voit le meilleur. En regardant d'en haut, cela a dû être une image si pitoyable pour Dieu de nous voir combattre désespérément le péché. En regardant notre propre vie, il aurait pu être si facile pour Jésus-Christ de perdre espoir et d'être découragé et de ne pas mourir. Pour toi, mon frère, ma sœur, et pour moi aussi. Mais l'amour passionné que Dieu et son Fils Jésus-Christ ont pour les hommes leur a donné, au-delà de toute compréhension, l'espoir et le courage nécessaires afin de mettre à bien le plan qu'ils avaient pour notre salut. Et le résultat, en considérant Jésus-Christ, de le voir, de l'entendre, d'aimer comme lui, de prendre soin comme lui, d'agir comme lui, nous donner la force de ne pas faiblir ou de ne pas perdre courage, un chrétien est un véritable homme ou femme de Dieu qui abonde dans l'espérance. Certains espoirs abaissent l'idéal de l'être humain selon jusqu'à ce qu'il corresponde à ce que nous sommes. Si vous abaissez ce que l'être humain devrait être au niveau de ce que nous sommes, alors notre espérance ne correspond pas à l'espérance du Christ. Son amour n'acceptera jamais cela. Il ne nous voit pas comme un être humain pécheur, mais comme un homme, une femme recréé, façonné, sculpté, modelé par les mains célestes du potier, non taché, non souillé, non morcelé, non brisé par le péché. C'est pourquoi notre Seigneur est entré en contact avec les parias, les âmes hideuses, abominables, les êtres descendus si bas qu'elles ne peuvent trouver aucune pitié, aucune grâce, aucune faveur, nulle part dans notre pauvre monde, sauf dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est venu pour être en contact avec ceux qui sont sans espérance, qui n'ont ni refuge ni retraite, sauf sa présence, aucune aide, sauf ses mains. Voyez-le jour après jour, heure après heure, entendre la confession des âmes pénitentes, endurer la défiance et l'indifférence de millions de personnes au même moment. Et cependant, il ne faiblit pas et ne se décourage pas. Souvent, nous doutons de la possibilité du salut pour notre pauvre monde. Nous fermons les yeux et même notre cœur devant les malheurs qui nous entourent, nous étouffent. Comment pouvons-nous espérer quand nous voyons tant de misère, tant de gens asservis par le péché, tombés dans l'égoïsme et l'orgueil, endurer les souffrances, la solitude, la haine, l'injustice raciale, les dépravations sociales? Qui d'entre nous
considérant tout cela, ne serait pas saisi de doute et de découragement. Et pourtant, regardez-le, lui, Jésus-Christ, celui qui est né dans une étable et bercé dans une mangeoire, lui qui errait affamé, sans abri, lui qui a été méprisé, rejeté par les siens, abandonné des hommes, blessé, méprisé, maltraité, opprimé, lui qui devait combattre toutes ses forces, l'adversaire qui s'unissait, les forces de l'adversaire qui s'unissaient contre lui, lui qui a dû faire face aux puissances, du prince de l'enfer, celui qui a dû endurer toutes les manœuvres, les manigances, les tromperies, les dissimulations, les stratégies destructives du diable et de toute son armée. Lui qui a été confronté à tous les obstacles, à toutes les difficultés, il n'a pas faibli. Il ne s'est pas découragé. Lui, il a tout enduré, tout supporté, tout souffert pour notre salut. Alors que voulez-vous d'autre? Qui d'autre mieux que lui peut nous convaincre d'accepter un salut qui nous est offert? Cette délivrance du mal, cette libération de l'esclavage du péché en nous qui nous force à commettre ce que nous savons être mauvais. Si nous abandonnons toute notre vie entre ses mains et vivons en lui et pour lui, alors nous ne faiblirons pas et ne nous découragerons pas, car son triomphe, mes amis, sera notre triomphe. Voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut, dans la joie et l'allégresse, dans la paix des jours heureux, comme au jour de la tristesse, Dieu sur nous veille des cieux. Chez lui, point de défaillance, son amour ne change pas. Marchons donc pleins d'assurance. Et plus loin, portons nos pas. Dieu vous bénisse, mes amis, et vous garde. Prenez soin de vous, mettez votre confiance en lui. Il est votre force et votre courage.